Les espaces forestiers constituent un réservoir de biodiversité qui est un des maillons primordiaux pour la bonne santé de notre planète. Le complexe forestier Taï, Grébocrane, Sapo représente le plus grand massif des forêts pluviales haut-guinéennes d'Afrique de l'Ouest. Véritable vivier de biodiversité, cet espace contient des espèces animales et végétales uniques dans cette partie du continent. Ici, nous avons des espèces de faune phares telles que l'hippopotame pygmée, les chimpanzés. Il y a aussi des espèces floristiques extrêmement rares. Cependant, tout ce potentiel est en danger à cause de la déforestation massive dans la zone. Les conséquences de la fragmentation du massif forestier TGS se traduisent d'abord par la perte de l'habitat pour certaines espèces, ce qui augmente également le risque de l'extinction de ces espèces et même aussi à terme leur isolement génétique. D'autre part, il faut relever la dégradation des sols, des eaux, même la perte même de la productivité agricole. À cela s'ajoute la diminution des produits forestiers dont dépendent les populations pour leur survie, y compris la pharmacopée traditionnelle et le bois énergie qui est très importante dans les zones rurales. Afin de contribuer efficacement à la préservation de cet espace forestier et à la viabilité de sa faune et de sa flore, la coopération technique allemande GIZ a créé en 2016 le projet TGS. Cofinancé par l'Union européenne, ce projet a pour objectif de renforcer la connectivité écologique dans le complexe forestier transfrontalier Taï, Grébocrane, Sapo, dont 2 innovations porteuses sont toujours en cours. La première consiste en la préservation à long terme par les communautés des îlots forestiers encore intacts. La deuxième implique la restauration et conservation du couvert forestier sur les berges de la rivière Anna, qui relie le parc national de Taï en Côte d'Ivoire et le parc national de Grébocrane au Libéria. Il existe dans la zone des forêts résiduelles sur lesquelles le projet capitalise pour engager les communautés en gestion durable. C'est dans cette optique que les communautés locales veulent créer un site de recherche en botanique et l'intégrer au circuit touristique du parc national de Taï. Au moment où nous vivions avec les parents, la forêt était intacte. Maintenant, elle disparaît. Il y a une génération qui monte. Elle monte et cette génération ignore la forêt. J'ai étudié les plantes à usage alimentaire, à usage médicinal et c'est ça que je vais donner à cette jeune génération-là. L'idée, c'est de pouvoir reboiser encore des espèces qu'on n'en a pas et qu'on peut prendre ailleurs, même avec la permission de l'OIPR, des eaux et forêts, pour aller prendre quelques plantes dans le parc national et venir les régénérer là et dans notre forêt ici. Avec le projet en question, cette forêt peut être conservée. En plus de ce site de recherche en botanique, nous avons intégré les femmes de la région dans l'exploitation de produits forestiers comme le macoré pour l'autoconsommation et sa commercialisation. Dans sa volonté d'avoir une approche de gestion durable, concertée et inclusive, la GIZ appuie le groupement de femmes appelé les Tanti Troti pour la collecte et la valorisation du macoré. Ce fruit à la forme ovale, de couleur ocre, est la véritable star de la région du Cavally, réputée pour ses bienfaits pharmaceutiques, culinaires et cosmétiques. Le projet nous a permis de connaître la valeur de la forêt. Et pour cela, nous avons planté les arbres locaux pour faire valoir le macoré. C'est le beurre de macoré que nos anciens prenaient pour manger, pour frotter, pour se faire soigner. Et la peau serait toujours lisse. On se frotte. C'est ça, je suis devenue belle et je me suis rajeunie, que je ne vieillis pas. L'avantage de macoré, on a eu des associations, on a vendu, on a une caisse. Si quelqu'un est malade, on prend dans la caisse pour se faire soigner. On va former aussi nos enfants
ils vont aussi produire, faire comme nous. Parce que déjà, il y a des vieilles parmi nous. Il faut que nos enfants nous remplacent bientôt. La rivière Anna est une voie de connectivité naturelle qui traverse le parc national de Taï et relie deux importants réservoirs de biodiversité, dont l'un est situé dans la partie sud-ouest du parc et l'autre dans le bloc sud du parc Grébocrane au Libéria voisin. Ces berges, autrefois protégées par de nombreux grands arbres, se trouvent aujourd'hui dénudées et exposées à toutes sortes de maux. En principe, la loi dit qu'il faut respecter une distance de sécurité de 25 mètres de part et d'autre des berges. Avant, cette distance était respectée. Il y avait des arbres de plus de 100 ans qui protégeaient les berges contre l'érosion. Malheureusement, à cause du commerce du bois, tous ces arbres ont été coupés. Cette érosion a pour conséquence la perte de la biodiversité, le dérèglement du cycle aquatique de la rivière Anna, la réduction des services d'approvisionnement, qui est aussi en grande partie due à la dégradation de la qualité de l'eau. Pour faire face à ces fléaux, le projet TGS de la GIZ s'engage à mener des actions de restauration du couvert forestier sur 25 mètres des berges de la rivière Anna. Les actions qui ont été menées étaient d'abord de régénérer d'anciennes plantations de cacao situées sur les berges de la rivière Anna. Pour cela, nous avons travaillé avec les populations locales. Nous avons participé au nettoyage et aussi au greffage des champs de cacao. Ce qui est bon dans ce travail est que nous avons été payés. Nous avons reçu de l'argent qui nous a permis à régler les problèmes de nos familles. Parallèlement, nous renforçons la capacité des producteurs de cacao en les aidant à introduire dans leurs parcelles des espèces agroforestières. Les espèces agroforestières telles que l'ivengia, le collatier et le macoré donnent de grands arbres qui favorisent l'ombrage pour les cacaoyers. Cela contribue aussi à améliorer la qualité et la quantité des cabosses. Les planteurs viennent dans ma pépinière pour acheter les arbres et ils vont les planter dans les champs de cacaoyers. Et quand ça grandit, ça donne de l'ombre aux cacaoyers et ça protège les cacaoyers. Le projet TGS de la GIZ, dans son approche novatrice, a mis les femmes au centre. Elles récoltent les semences dans le parc national de Taï. Elles font des pépinières, produisent des plants qu'elles revendent ensuite aux producteurs. Et grâce à cette activité, j'ai eu de l'argent et avec cet argent-là, je soutiens mon mari pour la scolarisation des enfants. L'agroforesterie permet également aux planteurs d'avoir une source de revenus alternative. Et elle permet aussi de contribuer à leur sécurité alimentaire. Grâce à ces plants, aujourd'hui, j'ai fait un champ d'ivenja et ma famille aujourd'hui arrive à consommer l'ivenja qui était rare chez nous. L'importance environnementale et écologique du complexe des parcs nationaux de Taï, Grébocrane et Sapo le positionne comme un paysage prioritaire de conservation en Afrique de l'Ouest dans la stratégie de l'Union européenne et de la coopération allemande. Le projet TGS, qui ambitionne de manière globale à contribuer à une meilleure gouvernance des ressources naturelles, contribue à l'aménagement des territoires forestiers, à la gestion des aires protégées et au développement rural riverain.